Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'On va vous réveiller. On se réveille aujourd'hui en musique et en dansant plus particulièrement puisque nous allons découvrir la compagnie Parfum Cabaret. Alors vous allez voir que les visages que je vais vous présenter, en tout cas l'un d'entre eux vous l'avez déjà vu sur l'antenne, celui de Sandrine, bonjour. Et en face de vous Laurent Testa. Alors vous avez un rôle un peu particulier, on va voir ça dans cette émission. Voilà, donc ce qui nous attire et ce qui nous fait faire cette émission aujourd'hui, c'est le spectacle que vous allez donner. Donc qui s'appelle Fragrance Essentielle à la salle Black Box au CAL Bon Voyage le 15 janvier. Il faut impérativement y aller, hein, c'est le message qu'on fait. C'est un spectacle où il faut aller, c'est celui-là. C'est celui-là, voilà. Et puis c'est bien après les fêtes, on a eu le temps de digérer, d'avoir bien dormi, d'avoir bien mangé. Donc CAL Bon Voyage. Sandrine, je vais me tourner vers vous dans un premier temps pour nous expliquer qui vous étiez dans votre précédente vie et qui vous êtes dans cette vie maintenant. Je n'ai pas changé de sexe. Non, en fait, on a changé de nom parce qu'on a commencé sous le nom de Salsa Team. D'ailleurs, on s'était vu l'année dernière. Voilà, c'est pour ça que vous étiez venu sur ce plateau. Voilà, donc quand on a commencé, c'était dans un but, une thématique essentiellement latino. Et puis là, on est en train de j'aime bien ce terme-là que j'ai inventé, on est en train de se cabaretiser pour essayer d'ouvrir un peu plus notre création à plein de choses nouvelles et ne plus être limité à quelque chose typiquement latino, même si on en garde quand même un petit peu. Maintenant, ça peut aller de la salsa au French cancan, en passant par le hip-hop. Enfin, c'est vraiment très mélangé. Voilà, d'où le parfum cabaret aux notes exotiques. Aux notes exotiques, c'est histoire de rappeler qu'on a quand même encore un petit pied dans le latino. Alors, on en dira un mot un peu plus tard dans cette émission quand même de vos influences principales. Pour l'instant, on va parler de Fragrance Essentielle. Oui. Donc, c'est un spectacle de cabaret. C'est un spectacle de cabaret varié, hein, comme j'expliquais tout à l'heure. Et donc là, il y aura des chanteurs en plus qui viendront nous aider et donc chanter avec nous. Et un comique aussi qui viendra nous accompagner. Donc c'est assez mélangé. Et... C'est un petit peu la soirée du cabaret avec tout ce qu'on entend par là, c'est-à-dire de la musique, du chant et de l'humour. Hein, c'est ce que je voulais faire en fait, c'est ce que je voulais rendre. Donc. Alors vous êtes combien sur scène? Là maintenant, on est de moins en moins. Enfin, disons que dans la troupe, on va dire 6,5 parce qu'il y a mon mari qui est en train de lever un petit peu le pied parce que lui est cubain, donc il va faire essentiellement ce qui est latino mais pas le reste, donc petit à petit donc il laisse la place aux filles et on est 6 filles et plus après 2 chanteurs, donc un chanteur, une chanteuse et un comique. Voilà, donc un spectacle de cabaret à ne pas louper, surtout avec 6 filles, mes amis, il faut impérativement y aller. Alors Laurent, et pas n'importe quelle fille, oui bah, ça je ne me permettrai pas, mais donc vous évoluez au milieu de cet univers féminin. Alors on a bien compris que vous n'étiez pas sur scène, visiblement. Alors quel est votre rôle? Ben, j'en ai plusieurs effectivement. Sandrine, je la connais depuis très longtemps, depuis le début je crois de la création de la compagnie. Au début. Donc au début je portais les valises, choses comme ça. Je faisais le ménage sur la scène. Exactement. Je le connais celui-là de refrain. J'ai commencé derrière la caméra puisqu'il fallait bien proposer quelque chose aussi pour pouvoir vendre le spectacle. Caméra, tout ce qui est photographie de spectacle, book, des danseurs, danseuses. Vous êtes un peu l'œil critique aussi, grâce à vous. Mais j'évite de faire de trop grosses critiques parce que sinon après, voilà, effectivement. Alors c'est important que vous soyez là parce que déjà je vais donner l'adresse internet du site, évidemment. Donc c'est le www.parfum-cabaret.com, on va vous l'inscrire en bas de l'écran et c'est important parce qu'on peut retrouver déjà une première idée de ce que vous faites avec des photos et des vidéos qui existent sur le site. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ça fait partie des nouveaux moyens pour communiquer, pour se vendre finalement la nouvelle technologie. Le site, je viens de le refaire parce que, étant donné notre changement de nom qui est assez récent puisqu'on a changé en septembre, j'ai dû tout refaire parce que du coup, plus rien ne correspondait. Donc c'est un petit peu encore, on va dire, léger au niveau des photos et des vidéos. Mais ça va J'attends qu'on montre aussi des choses plus variées parce que là, les photos qu'on a, c'est assez latino. Donc j'attends de filmer le 15 janvier, prendre des photos de choses plus, de style plus différents et pour pouvoir agrémenter le site. Alors justement, cette soirée du 15 janvier, pour vous, comment elle va se passer? Parce que c'est pas facile de filmer des spectacles vivants. C'est pas facile, c'est pas évident. Je pense qu'on va faire appel aussi à d'autres personnes de manière à pouvoir avoir plusieurs angles déjà. Au niveau photographie, c'est intéressant pour moi parce qu'il va y avoir de nouveaux costumes, de nouvelles danseuses qui n'étaient pas l'année dernière sur la première compagnie. Il y en a une, oui. Je crois, Coralie. D'accord. Et voilà, oui, au niveau des costumes, c'est intéressant. La scène est jolie.
c'est Cal Bon Voyage. Ouais, c'est une belle salle. Les éclairages, donc tout ça, après on retrouvera effectivement sur le site internet. Voilà, donc il faudra évidemment se rattraper si on n'a pas pu aller au spectacle, mais bon, voilà, le mieux c'est encore d'y aller. Donc pas l'intégralité, sinon c'est pas drôle. Voilà, non, mais il y aura quelques extraits quand même, malgré tout. Ce sera une petite séance de rattrapage. Alors, l'entrée, c'est entre 15 et 17 euros, c'est ça? Voilà, c'est en fait les prix dépendent de l'endroit où les personnes veulent être voilà. placées. Ouais. Voilà, donc c'est entre 15 et 17 euros pour les adultes et entre 10 et 12 pour les enfants. Alors, dans ce spectacle, oui. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses qui vont être présentées. Concernant la danse, on va parler un peu de danse. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme danse? Et est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'histoire, finalement, qu'on va pouvoir découvrir ce soir-là? Alors, la première partie sera essentiellement latino, donc on va dire que ça va rappeler la salsa team, puisque c'est on va dire les vestiges de la salsa team. On va dire qu'il y a de beaux restes quand même, mais voilà, c'est les restes de la salsa team, donc ça va être essentiellement latino. Y compris les chansons qui sont rajoutées. Et la deuxième partie, c'est plutôt plutôt cabaret. Donc ça peut aller du cabaret traditionnel, genre un peu Liza Minnelli pour situer. On va faire aussi les garçons de café du Paradis Latin. Enfin, on fait des références à pas mal de choses connues, le French Cancan, des chansons en playback, des chansons chantées en live, dansées, chantées. Enfin, c'est assez varié, mais même nous à la base, on est assez autonome là-dedans. Rien qu'à nous 6, les 6 filles, parce qu'on est 2 chanteuses dans le groupe, donc il y a des numéros aussi qui sont chantés, dansés en même temps, et voilà. Et ça fait du sport, au final. Ça fait du sport, je dors plus depuis 1 mois et demi déjà. Ah oui, c'est... Oui, parce que j'ai tendance à tout prendre sur le dos, et le jour même, je pense que c'est nous 2 qui allons être sur le qui-vive le plus. Et... Vous dormez, vous, encore? Non, lui dort parce que c'est pas lui qui gère pour l'instant. Non, ça va. Non, je sais surtout qu'elle gère très bien. Donc, Et le spectacle dure combien de temps alors? Parce qu'avec tout ça, ça en fait du temps. On va avoir 2 parties de 45 minutes à peu près, donc 1h30. Et l'idée d'intégrer à ça un peu de théâtre via le spectacle comique, elle est venue comment? Parce que c'est pas évident au départ. Oui, c'est sûr. Mais enfin bon, moi j'ai fait un petit peu d'animation en club de vacances et j'ai fait du café-théâtre entre autres. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa d'intégrer ça et que ça varierait un petit peu les plaisirs. Et puis au moins, il y en a pour tous les goûts, on va dire. Et puis bon, les gens pourront aussi rigoler un peu, j'espère. Alors pourquoi vous êtes lancé, vous, dans cette aventure-là? Qu'est-ce qui fait que finalement, à part évidemment l'opportunité de travailler, de faire de la photo, de la vidéo, vous avez cette sensibilité pour ce spectacle? Ça vient d'où? C'est des rencontres? Oui, tout à fait. Je crois que c'est simplement les affinités. Avec Sandrine, j'ai travaillé avec diverses compagnies, artistes. Ça n'a jamais duré aussi longtemps. Non, puis c'est vrai que ces spectacles sont très bien montés. Elle gère très bien. Je sais qu'elle stresse. Je sais qu'elle stresse lorsque c'est tout à fait normal. Mais moi, je me fais aucun souci. Bon, eh bien, écoutez, on va laisser passer le reportage. C'est la compagnie Parfum Cabaret qui sera sur la scène. Un mot donc sur cette salle quand même, parce que vous l'avez dit, c'est une belle salle, mais pour les gens qui ne la connaîtraient pas, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette salle-là? N'ayez pas peur de venir. Ah oui, n'ayez pas peur, c'est pas... N'ayez pas peur, c'est vrai que Pasteur, ça fait peur, mais en fait, non. Non. Bon, ça va, c'est pas non plus l'endroit coupe-gorge, ça va. C'est sûr, non, c'est sûr. Justement, non, c'est... Pasteur, il dit ça y est, c'est bon, c'est... Non, puis la salle est grande, je crois. Enfin, c'est une salle de 300 places. Voilà, une salle de 300 places. La scène est sympa. Enfin, tout le monde voit bien parce que... Et puis elle est très récente, donc très moderne. Voilà, c'est tout neuf. Donc voilà. Ça, c'est vrai que c'est bien de... Et ça avoir ça manque quand même sur la Côte d'Azur. Exactement, il faut en faire la promotion et c'est bien que les CL jouent le jeu. Alors, un mot sur votre vie d'avant, la Salsa Team. Qu'est-ce qui a fait que vous avez finalement arrêté cette aventure-là? C'était le besoin d'aller vers d'autres contrées. D'abord, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que vous faisiez déjà au sein de la Salsa Team? Alors, au sein de la Salsa Team, j'avais l'idée de monter un spectacle tout autour de la salsa, mais pas, je voulais pas livrer de la salsa pure comme on a l'habitude de voir, donc j'essaye toujours de mélanger à quelque chose de différent. Donc on avait un numéro salsa chinoise, d'ailleurs qu'on retrouvera le 15 janvier. On avait un numéro salsa traditionnelle remixée en un petit peu hip-hop. Qu'est-ce que on a fait une reprise de masque. Enfin, on a fait des choses assez variées autour de la salsa, histoire de pas livrer de la salsa pure.
parce que je m'étais dit que ça limiterait un petit peu la création. Après, il y avait de la bachata, enfin, qu'est-ce qu'on a fait comme danse, tout ce qui du merengue, voilà, exact. toutes les musiques latines, mais pas, enfin, parce que salsa, en fait, le mot salsa, ça veut dire sauce en espagnol, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire sa sauce voilà, c'est le mélange, à sa façon. Voilà, le mélange de plein de choses, et donc du coup, on a essayé d'en profiter. Puis mon mari étant cubain, bon, voilà, ça m'a peut-être donné un petit peu l'idée. Mais c'est vrai que j'ai voulu changer, enfin me détacher un petit peu de la salsa, parce que bon, on va dire que c'est pas ma seule formation, et ça me dérangeait un petit peu d'avoir une étiquette salsa. Et alors que pour moi, je pense que c'est peut-être pas la chose pour laquelle je suis la plus douée. Et donc j'avais envie de changer un petit peu de style et de montrer, non, au moins de pouvoir créer dans d'autres domaines. Et alors vous êtes reparti de zéro finalement avec ce parfum cabaret on va dire ça a dévié doucement, parce que plus ça avançait, plus on s'est recentré sur des danseurs avec un bon niveau. Parce qu'on a vraiment commencé avec une équipe très large, avec des niveaux variés. Maintenant, on va dire qu'on a plus de danseurs. Enfin, on est vraiment 6 danseuses, on va dire, un peu plus performantes. Et donc, du coup, petit à petit, on a élevé le niveau, et petit à petit, c'est venu, ça coulait de source, en fait. Donc, alors, un mot justement sur ces danseuses. On a plus de garçons aussi. Ça, donc, voilà. À force de subir les caractères des 6 filles, ça doit user quand même. On est adorable. Depuis qu'on a commencé, on ne s'est pas engueulé une seule fois. C'est ça, oui. Je vous promets, c'est vrai. C'est vrai que ça demande une certaine assiduité. Alors là, c'est le terme qu'il ne fallait pas employer. Alors écoutez bien, ça manque parfois d'assiduité, c'est vrai. Ça manque parfois d'assiduité, c'est pas évident quand on a un métier à côté. Mais moins on est nombreux, plus on est assidu, parce que voilà. Être présent 2-3 fois par semaine pour les répétitions. De plus en plus, parce que ça approche. De plus en plus. Alors, vous, je sais que vous travaillez en dehors. On travaille tous en Voilà, alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les jeunes filles qui dansent avec vous, ce qu'elles font dans la vie, sans rentrer dans les détails, on n'a pas besoin de savoir si elles sont mariées, combien elles ont d'enfants, mais voir un petit peu le profil. Voilà, les mensurations, vous me les donnerez à la fin de l'émission. Non, mais savoir un petit peu ce qu'elles font dans la vie et comment vous les avez rencontrées aussi rapidement. J'imagine qu'elles sont dans des secteurs différents. Oui, déjà je les ai pas rencontrées dans le milieu, on va dire professionnel, traditionnel. Pour la plupart, enfin à la base j'ai commencé avec des élèves à moi parce que j'étais prof de salsa. Donc comme chaque année on était félicités pour notre spectacle de fin d'année, tout ça, on a dit tiens pourquoi pas essayer de faire un petit quelque chose. Franchement on est parti de rien et puis c'est venu tout seul quoi. Enfin c'est venu tout seul. J'ai donné du mal quand même. Oui non mais c'est l'idée est venue et puis après bon il a fallu trouver les moyens. Là, et donc là bon on a commencé avec des élèves, donc des élèves que j'ai eu en cours. Après des filles que j'ai connues quand moi j'ai pris des cours, donc des filles qui étaient en commun avec moi dans les cours, c'est juste ça en fait, hein. Donc il y a Laure Claire qui a commencé avec moi la salsa, donc qui est déjà dans une autre troupe aussi sur Nice, donc qui dansait déjà bien avant de me connaître, donc qui est une des plus anciennes, avec Aurélie que j'ai connue, elle avait 13 ans, maintenant elle en a 19, enfin je l'ai eu comme élève et maintenant elle est toujours là. Donc elle a vraiment fait son évolution au sein de l'école Sandrine quoi. Oui, entre autres, hein, parce qu'il y a elle a fait d'autres écoles quand même. Ingrid, en fait, on vient de la même école, on a la même formation, donc après c'est vrai qu'on est peut-être les deux à avoir un petit peu le même style de danse à la base. On s'est retrouvés il y a 2 ou 3 ans par Facebook et voilà, c'est magique. Comme quoi voilà. ça sert Facebook, enfin toujours est-il que tout le monde est complémentaire quoi, c'est ça qui est bien. Alors est-ce que chacune a sa spécialité à la base ou vous essayez d'être chacune polyvalente au maximum? C'est plutôt ça, parce qu'en fait on est polyvalente parce que suivant les endroits où on va danser, il n'y aura pas tout le monde, donc on a besoin que chacune sache tout danser, donc voilà. Après on est 2 chanteuses, on est seulement 2 chanteuses, les autres vaut mieux pas qu'elles chantent. Ouais, ça, excusez-moi. Non mais c'est vrai que si on ne sait pas chanter, il vaut mieux éviter parce que ça peut poser des problèmes. Faire fuir le monde dans la salle. Après... Voilà, c'est déjà pas mal, voilà, oui. C'est déjà bien. Alors vous avez un métier plutôt sympa quand même. C'est très sympa. Avec 6 filles toute la journée, ça va, c'est pas trop compliqué. Non, elles sont très agréables. Alors on va terminer. Je l'ai briefé avant. Ouais, je me doute. J'ai vu. D'habitude, je dis des gros mots sans arrêt. J'ai vu le petit billet que vous lui avez donné avant de rentrer sur le plateau et vous lui en avez promis un autre. Alors avant de terminer, donc déjà je sais qu'on va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais il y
y a ce spectacle du 15 janvier. Quelle est la destinée de ce spectacle? Est-ce que vous avez prévu de le rejouer après? Oui. Oui, et est-ce que vous avez prévu d'en remonter un autre derrière? Est-ce que vous êtes une boulémique comme ça de projet? Ou pour l'instant, vous avez décidé de laisser vivre un peu ce spectacle? Qu'est-ce qui va se passer après le 15 janvier? Alors j'ai du mal à m'arrêter moi en fait. Donc on avance toujours, on est sans arrêt en train de créer de nouveaux numéros, donc on en rajoute, on en enlève et ça se fait comme ça. Ouais, c'est aussi l'avantage, c'est pour ça qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer ou de... Oui voilà, il n'y a pas de spectacle bien établi, c'est-à-dire que s'il y a une danseuse qui débarque maintenant, je me vois mal lui réapprendre les anciens trucs, donc elle va apprendre les nouvelles Elle va en faire un peut-être même à sa sauce et voilà. Sa sauce non mais... Ah voilà, le patron est revenu. toujours. Le patron est revenu, non mais elle va avec sa personnalité, je voulais dire. Oui, après oui c'est sûr. Très bien, écoute.